On y va. On va faire déjà des petits rappels. Donc, je fais des rappels et ensuite, on fait des exercices. En général, j'essaie de zigzaguer entre rappel et exercice. D'accord? Donc, rappel numéro 1, avant de commencer les exercices. Donc, aujourd'hui, on fait vraiment uniquement de l'arithmétique. Donc, rappel, en général, les rappels, je les mets en rouge. Rappel numéro 1. On va travailler sur les critères de divisibilité. Critères de divisibilité. Alors, qu'est-ce que c'est que les critères de divisibilité? C'est de dire comment savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, etc., etc. Alors, par exemple, si je vous demande comment savoir si un nombre est divisible par 2. Divisible par 2, comment on fait? C'est-à-dire être dans la table de 2. Évidemment, n'hésitez pas à... On le divise par 2, ouais. Voilà, Violaine. Le nombre se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Ça veut dire quoi? Exactement, Anaïs. Exactement, Manon. Exactement, Ajar. Exactement, Carl-Amanda. Ce nombre doit être pair. D'accord? Donc, tous les nombres pairs sont divisibles par 2. D'accord? Pair, on va même mettre un S. Deuxième critère de divisibilité, comment savoir si un nombre est divisible par 3? Non, je ne suis pas d'accord, Willem. Par exemple, 6, il est pair, il n'est pas impair, et pourtant il est divisible par 3. Ah, c'est pas mal ça, Manon. Manon me dit la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Et c'est exactement ça. On va faire la somme de tous ces chiffres. La somme de ces chiffres est dans la table de 3. Est divisible par 3. On continue. Divisible maintenant par 5. Ça, c'est ce que vous avez à connaître. Hein. Divisible par 5. Je vais changer de stylo rouge. Il se termine par 0 ou par 5. Très bien. Se termine par 0 ou 5. Et, qu'est-ce que... Ah oui, divisible par 6. Divisible par 9. Alors, divisible par 6. Je ne suis pas d'accord, Anaïs. Je suis d'accord, Lily. Donc, divisible par 6, c'est divisible par 2 et par 3. Alors que Anaïs, tu m'as mis divisible par 2 ou par 3. Non, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc, divisible par 6, c'est divisible par 2, c'est-à-dire pair, et divisible par 3. Divisible par 3, c'est-à-dire la somme de ces chiffres est divisible par 3. OK? Et enfin, le petit dernier, divisible par 9. Divisible par 9. La somme est divisible par 9, exactement comme le critère de divisibilité par 3. Donc, la somme de ces chiffres, est divisible par 9. OK? Alors, je voudrais prendre un exemple avant de commencer les exercices. Si par exemple, je vous demande de me lister, de me donner tous les diviseurs de 20. Regardez comment je fais. Donc, exemple, donner tous les diviseurs
diviseur de 20. Alors moi, je vous montre ma technique. Déjà, automatiquement, 20, il a pour diviseur 1 et 20. Donc regardez-moi comment je fais. Je mets déjà le 1 et beaucoup plus loin, je mets le 20. D'accord? Le premier diviseur de 20, c'est 1. Le dernier diviseur de 20, c'est 20. OK? Ensuite, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair. D'accord? Donc déjà, oui, on peut mettre le 2. Mais ça fait quoi si je fais 20 divisé par 2? Ça fait 10. Donc, regardez comment je fais. Ici, je mets 2. Et ici, tout au bout, je mets 10. Et en fait, je vais y aller progressivement comme ça jusqu'à ce que ça se rejoigne. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que si je fais 2 et 0, ça fait 2, c'est pas dans la table de 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? Oui, il est dans la table de 4. Donc, ça fait 4 fois 5. 4 fois 5. Et là, entre 4 et 5, il ne peut rien se passer d'autre. Donc, la liste des diviseurs de 20, c'est 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Ça, c'est ma technique, c'est comme ça que je le fais. Je l'ai fait vraiment d'abord en externe et après, je viens vers l'intérieur. OK? Alors, vous prenez tous l'exercice 1. Ceux qui ne l'ont pas imprimé, vous l'avez dans le chat. D'accord? Et vous allez me faire, s'il vous plaît, chacun de votre côté, vous me faites l'affirmation 1, l'affirmation 2 et l'affirmation 3. Vous avez 3 minutes. Pas plus. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Énormément. D'accord? Donc, affirmation 1, 2 et 3. Affirmation 1. Les diviseurs communs. Les diviseurs communs à 12 et à 18. Stop. Déjà, on va faire les diviseurs de 12 et de 18. Donc, c'est parti. Je vais effacer, mais tout le monde a bien noté le rappel numéro 1, j'espère. Donc, on y va. Alors, les diviseurs de 12 et les diviseurs de 18. Alors, 12, on va prendre ma technique. On met le 1 et on met le 12. Alors, le 1 et le 12, est-ce que 2 est dans les diviseurs de 12? Oui, puisqu'il est pair. Alors, du coup, ça ferait quoi? Ça fera 2 fois 6. On met 6 ici. Est-ce qu'il y a 3? Oui. Et ça fait 3 fois 4. Voilà la liste des diviseurs de 12. Diviseur maintenant de 18. On met le 1, on met le 18. Est-ce qu'il y a le 2? Oui, puisqu'il est pair. Ça va faire 2 fois 9. Est-ce qu'il y a le 3? Oui. Ça fait 3 fois 6. Est-ce qu'il y a le 4? Non. Est-ce qu'il y a le 5? Non. Et le prochain, c'est le 6. Il est déjà écrit. Maintenant, on vous demande les diviseurs communs. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme diviseur commun? Il y a le 1, le 2, le 3, le 6 et c'est tout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, les diviseurs communs de 12 et de 6 sont les mêmes que les diviseurs de 6. Il nous reste à faire les diviseurs de 6. Alors, qui est-ce qui divise 6? Il y a le 1 et le 6. Il y a le 2 et le 3 et c'est fini. D'accord? Eh bien, 1, 2, 3, 6, c'est exactement les mêmes. La réponse était oui, c'est vrai. D'accord? Vrai. Affirmation 2. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Affirmation 2. 4 n'admet que 2 diviseurs. Alors, regardons les diviseurs de 4. On met le 1, on met le 4. Il y a quoi après? Est-ce qu'il y a le 2? Oui. Et ça fait quoi? Ça fait 2 fois 2. Donc, en fait, on a quoi comme diviseur? On a 1, on a 2, on a 4. OK? Et on vous dit qu'il n'a que 2 diviseurs. C'est faux. Il en a 3. 3 diviseurs. Donc, la réponse, c'est faux. Question 3. Affirmation 3. Deux nombres impairs n'ont que 1 comme diviseur commun. Alors, attendez. Deux nombres impairs n'ont que 1 comme diviseur commun. En fait, l'idéal serait de trouver deux nombres impairs qui n'ont pas que 1 comme diviseur commun. Est-ce que vous avez une idée? Alors, Manon me dit 3 et 9.
Tu as raison, 3 et 9 sont impairs. Alors, j'essaye. 3 et 9. Les diviseurs de 3, c'est 1 et 3. Les diviseurs de 9, c'est 1, 3 et 9. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun comme diviseur? Ils ont le 1 et ils ont aussi le 3. Tu as raison, hein, Manon. Excellent. Donc, la réponse était faux. OK? On passe à notre rappel numéro 2. Merci Manon. En effet, Flawless, c'est quoi déjà ton prénom, Flawless? Je sais que tu es là à chacun de mes cours, mais je ne me rappelle plus de ton prénom. Effectivement, Manon a raison, 6, ce n'est pas un nombre impair. Par contre, Lily, 21… Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Quand je vous laisse du temps pour chercher un exercice, effectivement, pour ne pas que tout le monde voit les réponses, vous nous parlez en privé. Mais par contre, quand on parle tous ensemble, n'hésitez pas à parler sur le groupe public. Hein. D'accord? Donc là, par exemple, Lily, tu m'as dit 21 et 7. Mets-le en public, ça c'est très bien. OK? Sarah. 35 et 5, c'est un très bon contre-exemple aussi. On continue, rappel numéro 2. Ça va bien pour tout le monde là pour l'instant? Critères de divisibilité, tout ça, ça va? Alors on y va. Affirmation 1. 4, on nous parle de nombre premier. Est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer ce que c'est qu'un nombre premier? Je peux même activer son micro s'il le souhaite. Parce que ce n'est pas facile à écrire. Hein. Alors je vois des oui. Moi. Alors attendez. Marielle, allez, j'en choisis un en vif. Marielle, on t'active ton micro. Ça va, Marielle? Oui, ça va. Très bien. Alors, explique-moi ce que c'est qu'un nombre premier, s'il te plaît. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me donner un exemple de nombre premier? 2. Ben voilà, 2, exactement. Ok, très bien. On l'écrit? Très bien, merci beaucoup, Marielle. Donc, rappel numéro 2. Un nombre premier est… Non, excuse-moi, un nombre est premier, c'est plus sympa, si il possède 2 diviseurs uniques, c'est-à-dire pas minimum 2, 2 et seulement 2, d'accord? Donc 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même. D'accord? Donc 2 diviseurs uniques, 1 et lui-même. OK? Alors, moi, ce que je vous propose, déjà, il y a un truc qui est très important. J'ai une question. Est-ce que 1 est un nombre premier? Oui, non. Ah, je vois beaucoup de non. Marielle qui dit non avec des points d'exclamation. Effectivement, 1 n'est pas un nombre premier. Donc, attention, 1 n'est pas premier. Pourquoi? C'est comme ça. Ok, vous devez l'apprendre par cœur parce qu'il y en a qui pourraient dire, bah si, il a 1 comme nombre, comme diviseur et lui-même 1 aussi. Mais c'est comme ça, 1 n'est pas un nombre premier. Alors, venez, on écrit les 10 premiers nombres premiers. On a 2. On a quoi d'autre? 3. 4, ça va plus. 5, oui. 6, ça va plus. 7, oui. 8, ça va plus puisqu'il est divisé par 2. En fait, tous les nombres pairs, à partir de maintenant, ne peuvent plus être premiers. D'accord? Donc, 5, 7, 11, 13, 15, ça va pas. Vous avez vu que je n'ai pas mis le 9 parce que c'est 3 fois 3. Je ne vais pas mettre le 15 parce que c'est 3 fois 5. 17, 19, 21, ça ne va pas puisque c'est 3 fois 7. 23. Et puis un petit dernier, 25, ça ne va pas, c'est 5 fois 5. Qu'est-ce qui nous reste? 29. Voilà la liste des 10 premiers nombres premiers. Les 10 premiers nombres premiers. OK.
Est-ce qu'on passe directement? Ah, attendez. Est-ce que quelqu'un peut, si je lui active son micro, auriez-vous une technique pour les apprendre par cœur, s'il vous plaît? Non. Moi non plus, je ne les connais pas par cœur. Mais voilà, tu apprends les 10 premiers, ça suffit largement. Hein. Tu vois, je ne les connais pas, mais je réfléchis juste. Retiens bien que le 9, il n'en fait pas partie. C'est une erreur que je vois souvent. Le 15, le 25, il faut bien les retenir ceux-là, parce que comme ils sont impairs, on risque de les sauter. Comment on vérifie pour savoir si un nombre est premier? Je n'ai pas encore vu ça en cours. Un nombre, il est premier que s'il est divisible par 1 et par lui-même. D'accord? Donc, du coup, à part 2, tu ne peux pas avoir de nombre pair puisqu'ils sont tous divisibles par 2. Et après, tu vérifies qu'il n'est pas dans les tables. Donc, tu vas tranquillement. Autre chose, est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer ce que c'est que deux nombres premiers entre eux? Ah, Lily, on va t'activer ton micro. On t'écoute, Lily. Deux nombres premiers entre eux, c'est deux nombres qui se divisent que par 1 et qui n'ont pas de multiples communs. De multiples ou de diviseurs communs? Diviseurs communs. Ok. Alors, tu ne l'as pas super bien dit, mais c'est un peu ça. Donc, je vais le redire ce que tu as dit, même si tu as compris, Lily. Donc, toujours dans le rappel numéro 2, on va écrire que deux nombres sont premiers entre eux. Premier entre eux, si et seulement si. Peut-être que je ne vais pas écrire le si et seulement si comme ça pour l'instant. Lorsque leur seul diviseur commun est 1. D'accord? Il faut que le seul diviseur commun aux deux, ce soit 1. Je vous prends un exemple. Exemple. Il est où mon stylo vert? Il est là. Si je vous dis 45 et 32 et que je vous demande s'ils sont premiers entre eux. Alors, on y va pour la liste des diviseurs. Donc, déjà, on a 1 et on a 45. Vous voyez, je prends bien de l'espace pour ne pas me planter. Hein. Alors, est-ce que 2 divise 45? Non, ce n'est pas pair. 3, comment on fait pour voir 3? 4 et 5, 9. Ah ouais, c'est dans la table de 3 ça. Donc, je mets le 3. 45 divisé par 3, ça fait 15. Vous prenez la calculatrice si besoin. Hein. Donc là, on peut mettre déjà 15. Quoi d'autre? 4. Non, pas 4, puisque 40 est dans la table de 4. 44, mais pas 45. 5, oui. 5, ça marche. Et ça fait 5 fois 9. Est-ce qu'il y a 6 dans la table de 45? Enfin, est-ce que 45 est dans la table de 6? Non. Est-ce qu'il y a 7? Non. Je crois qu'on a tout fait. Hein. Alors là, vous voyez que c'est un peu moche. Bah, c'est pas grave, ça arrive. Hein. D'accord? N'hésitez pas à faire ça au brouillon et quand vous le réécrivez sur la feuille, vous le rapprochez. D'accord? Bon, allez. Moi, j'ai de la chance, je suis au tableau. Je peux effacer. Hop. Et voilà, là, on a la liste des diviseurs. On fait la même chose avec 32. On a 1, on a 32. Alors, 32, c'est divisible par 2. Donc, on met 2 et 16. Ce n'est pas divisible par 3 parce que 3 et 2, ça fait 5. Est-ce que c'est divisible par 4? Oui, ça fait 32 égale à 4 fois 8. Donc, 4 fois 8. Est-ce que c'est divisible par 5? Non. Par 6? Non. Par 7 non plus. Et on arrive déjà à 8. On peut effacer ça. Alors, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Regardons les diviseurs communs. On a le 1. Ça, c'est sûr. Et pas le 2, pas le 3, pas le 4, pas le 5. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, oui, ils sont premiers entre eux. Et voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur les nombres premiers entre eux?
Il n'y a pas de questions? Alors, vous prenez tous l'exercice 1 et vous me faites l'affirmation 4 et je n'ai pas compris les nombres premiers simples, c'est-à-dire, Sarah, dis-moi ce que tu n'as pas compris. Comment je les ai trouvés? Bah, en fait, je les ai listés un par un. J'ai dit 1, ce n'est pas un nombre premier, c'est écrit. De toute façon, je ne prends pas la tête. 2, c'est quoi un nombre premier? C'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Donc 2, il est divisible par 1 et par 2. Donc c'est bon, c'est validé. 3, il est divisible par 1, pas par 2, et par 3. Donc c'est bon aussi. OK, 4. 4, il est divisible par 1, par 4, mais aussi par 2. Ça ne va pas. Tous les nombres pairs, à part le 2, tous les nombres pairs, tu peux les éliminer d'office parce qu'ils sont tous divisibles par 2. OK. Ensuite, et je les ai pris un par un. Je les ai pris un par un et j'ai essayé petit à petit en voyant s'ils étaient premiers, oui ou non. D'accord? Allez, encore 1 minute pour me chercher les affirmations 4 et 5. Anaïs, il y en a une qui est bonne et une qui est fausse. Manon. Manon. Là, ce que tu m'as dit est vrai. C'est bien ça aussi, Nabintou? C'est ça ton prénom? Anaïs, parfait. Lily, il y en a une bonne, une fausse. Sacha, c'est bien. Mathilde, c'est bien. Issan, c'est bien. Alors, on corrige. Affirmation 4. Tous les nombres premiers sont impairs. Bah, j'ai envie de dire oui, moi. Mais il y a un piège. C'est lequel? C'est le 2. Regardez, ils sont tous impairs. Mais le 2, là, c'est l'intrus. Donc, c'est faux à cause du 2. C'était presque vrai, mais c'est faux. Ensuite, donc affirmation 1, 4, c'est faux à cause du 2. Affirmation 5, tous les nombres impairs sont premiers. Tous les nombres impairs sont premiers. C'est faux. En effet. Alors par contre, j'ai un élève, là je viens de me réaliser, qui a mis non, c'est faux parce que 5. Bah 5, il est premier, hein. D'accord? Mais trouvons un nombre impair qui n'est pas premier. Bah, le 9, d'accord? Le 15, Violaine, exactement. D'accord? Donc, il y a le 1 aussi, exactement, Mathilde. Donc, effectivement, on peut en trouver plein des nombres impairs qui ne sont pas premiers. Et donc, du coup, c'est faux aussi. OK? Bon, on passe au rappel. Numéro 3, je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Hein. Rappel numéro 3. Comment décomposer un entier en produit de facteurs premiers? Ça va toujours, vous me suivez? Rappel numéro 3. Comment décomposer un entier en produit de facteurs premiers? Alors là, je vais avoir besoin d'une petite calculatrice. Conseil d'amis, hein. Sauf si vous êtes excellent en calcul mental, mais voilà, c'est bien d'avoir une petite calculatrice à portée de main, je pense. Donc, regardez bien ma technique. L'idée, c'est quoi? Par exemple, si je vais prendre un gros nombre pour vous montrer, d'accord? Si je prends 2520, d'accord? 2520. Attention, concentrez-vous bien. Vous êtes là? Coucou.
On se concentre, on se concentre. Donc là, je vois qu'il y a en plus Insta Live qui est connecté. Donc, salut à tous ceux qui sont connectés sur Insta, qui n'étaient pas inscrits à la base au cours, mais qui, malgré tout, sont là. Donc, on a du monde? On a du monde. On a une vingtaine de personnes qui viennent voir. Alors, très bien. Donc, attention. Attention. 2520, on se concentre bien. Première chose, le premier que vous devez essayer, c'est 2. D'accord? 1, ça ne sert à rien. 2. Ok, est-ce que 2520 est divisible par 2? T'inquiète pas, Hélène, je vais te parler de tout, de l'Insta, du Facebook, de tout ce qu'il faut que tu ailles voir après. Ok? Donc, on prend le 2 fois, là c'est le moment de prendre la calculatrice et de faire 2520 divisé par 2. Ok? Ça fait quoi? Si on fait 2520 divisé par 2, ça fait 1260. Oh là, on s'emballe là. Valentine, tu l'as fait à la calculatrice ou de tête? Bravo. Ok, maintenant qu'on a fait ça, 1260, est-ce que c'est dans la table de 2? Oui, puisque c'est pair. Donc, on recommence. Ça fait donc 2 fois 2 fois 630. Est-ce que 630, c'est dans la table de 2? On continue, on reste sur le 2. On ne lâche pas le 2 jusqu'à ce qu'il soit plus possible. D'accord? Donc, ça me fait 2 fois 2 fois 630, c'est 2 fois 315. Ah, je crois que ça y est, on a épuisé le stock de 2. D'accord? On ne peut plus, attention Sarah, on ne peut plus avec le 2. Mais on continue. Donc déjà, les 2, on peut dire comme il y en a 1, 2, 3, on peut mettre 2 au cube. Tout le monde est d'accord que 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube. Voilà, 2 puissance 3. Merci Mathieu. Et maintenant, on passe au 315. Donc, ces 3-là, ils sont là. Ça va jusque-là? Pourquoi on prend 630? 1260, c'est 2 fois 630. Ça, je l'ai divisé par 2. Alors maintenant, c'est quoi le chiffre après 2? C'est 3. Eh bien, on essaye avec 3. Est-ce que 315 est dans la table de 3? Je vous ai appris les critères de divisibilité. 3 et 1, ça fait 4. 4 et 5, ça fait 9. C'est bien dans la table de 3, cette histoire. Ça fait 3 fois quelque chose. Donc, ça fait… Je change de couleur comme on change, c'est juste pour bien vous montrer. Donc, 3 fois. Et là, le 315, si on tape à la calculatrice 315 divisé par 3, ça fait 105. D'accord? Donc, 3 fois 105. Le 105, est-ce qu'il est dans la table de 3 encore? Oui, puisque 1, 0 et 5, ça fait 6. Donc, on peut recommencer encore une fois. Donc, ça me fait 2 au cube. Berk. Ça me fait, il est où mon stylo? 2 au cube. Celui-là, on va le laisser en violet. Fois 3 fois 3 fois, et 105, si on le divise par 3, ça fait 35. OK? On a fini avec le 3 parce que 35, il n'est pas dans la table de 3. On continue. Donc, attendez, ça, je l'écris autrement. J'écris que ça fait 2 au cube fois 3 au carré fois 35. Le 2, c'est fait. Le 3, c'est fait. Le 4, est-ce que 35 est dans la table de 4? Non. Est-ce que 35 est dans la table de 5? Oui. Et là, je vois que Armanda me dit 5 fois 7. Donc, ça me fait 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 7. Et là, on vient de décomposer 2520 en produit de facteurs premiers. Ce ne sont que des nombres premiers. D'accord? Alors, Maguelone qui me dit, est-ce que la méthode en colonne? Je ne la connais pas, la méthode en colonne, mais si tu trouves le même résultat que moi à la fin, aucun problème. Et attendez, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas à la fin? Surtout, on n'oublie pas, on est fier. Merci Manon. On encadre, d'accord? Tous les nouveaux, c'est ma phrase, d'accord? Donc, dès que vous avez un résultat,
surtout, on n'oublie pas, on est fier, on encadre. OK? Allez, à vous de jouer. Tout le monde prend l'exercice 2 et vous me faites la question 1. Pour ceux qui n'ont pas leur polycopier, je vous la donne. Décomposez les entiers 756 et 441 en produits de facteurs premiers. 756 et 441 en produits de facteurs premiers. À vous de jouer. Alors, on y va. 756. Déjà, c'est pair. Donc, 2 fois quelque chose. 2 fois quoi? Donc, moi, je tape à la calculatrice, d'accord? Donc, du coup, je vous donne le résultat. Si vous avez un problème, vous me dites. Moi, j'ai trouvé 2 fois 2, donc 2 au carré. Au niveau des 3, ça fait 3 fois 3 fois 3. Je l'ai fait 3 fois d'affilée. 3 au cube. Et à la fin, il reste un 7. Si vous n'avez pas comme moi, n'hésitez pas à me le dire. Exactement, Océane. On ne met pas le 1, ça ne sert à rien. Ensuite, 441. Je vais me le mettre un peu plus haut, en fait, puisque je ne vous mets pas le détail. Si vous avez un problème, évidemment, vous me le dites. Hein. Alors, 441, moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé 3 fois 3, donc 3 au carré. Et 7 fois 7, donc 7 au carré. Ça, c'est les deux que j'ai trouvés. Et apparemment, Marielle a comme moi. Trop bien. Juste pour ceux qui seraient un petit peu à l'ouest, on est en train de faire l'exercice 2. Hein. OK? Et on est fiers, évidemment. Donc, on encadre. Merci, il aime. OK, on continue. Et on passe au rappel numéro 4. Et c'est le dernier rappel du jour, ne vous inquiétez pas, parce que je pense qu'on a quand même fait pas mal de rappels de cours aujourd'hui. Donc, rappel numéro 4. Rappel numéro 4. Comment déterminer le PGCD de deux nombres? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire PGCD? PGCD. Plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur. Alors, il y a 3 méthodes pour déterminer le PGCD. Déjà, PGCD, c'est forcément entre deux valeurs. Jamais on vous dira trouver le PGCD d'un nombre. Ben non, c'est bizarre. Le plus grand commun diviseur de deux nombres. D'accord? Donc, c'est toujours avec deux nombres, un PGCD. OK? Alors, vous avez 3 méthodes. Je vais en traiter 2, d'accord? Parce que je n'aurai pas le temps d'en faire 3. Et ceux qui… Alors, par exemple, je ne vais pas faire Euclide. D'accord? Je ne trouve pas que ce soit la méthode la plus simple. Donc, la première méthode, c'est en faisant une liste de diviseurs. D'accord? Je vous montre un exemple. Donc, méthode numéro 1. Méthode numéro 1 avec la liste des diviseurs. OK? Je vous montre, par exemple, si je vous montre le PGCD, PGCD entre 60 et 48. Eh bien, on va faire la liste des diviseurs
tranquillement 2,60 et 2,48. Donc, c'est ce qu'on faisait au début du cours. Donc, si je vous demande tous les diviseurs de 60, tous les diviseurs de 60, ça me donne quoi? Donc, on a toujours le 1, le 60. Est-ce qu'il y a 2? Oui, puisqu'il est pair. Et ça fait 2 fois 30. Est-ce qu'il y a 3? Oui. Ça fait 3 fois 20. Est-ce qu'il y a 4? Alors, attendez, 60 divisé par 4, ça marche, ça fait 15. Donc, il y a 4 et il y a 15. Est-ce qu'il y a 5? Oui, eh bien, il en a celui-là. Hein. Il y a le 5. D'accord? Parce que ça finit par 0. Et si on divise 60 par 5, n'hésitez pas à prendre la calculatrice si besoin, ça fait 12. Oula, on se rapproche là. Est-ce qu'il y a le 6? Oui, ça fait 6 fois 10. Est-ce qu'il y a le 7? Non. Est-ce qu'il y a 8? Aïe, je crois que oui. Hein. Non, il n'y a pas eu. Donc, c'est bon. 6 et 10. Ouf, ça ne s'est pas collé. On fait la même chose avec 48. On met 1 et on met 48 et on prend de l'espace au cas où. Est-ce qu'il y a 2? Oui, ça fait 2 fois 24. Est-ce qu'il y a 3? Oui, ça fait 3 fois 16. Tout ça, c'est la calculatrice. Hein. OK? Est-ce qu'il y a 4? Oui, et ça fait 48. 4 fois 12. Est-ce qu'il y a 5? Non. Est-ce qu'il y a 6? Oui, ça fait 6 fois 8. Et est-ce qu'il y a 7? Non. Ah, maintenant qu'on a fait toute la liste des diviseurs, il faut rechercher le plus grand commun diviseur. Attendez, déjà on fait les communs. Donc, on a 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3, 4 et 4, pas le 5, 6 et 6, pas le 10, pas le 8, 12 et 12, 15, il n'est pas là, 16, il n'est pas là, 20, ok, c'est fini. Alors, c'est qui le plus grand des communs? C'est le 12. Donc, PGCD, 12. On est fiers. On encadre. Deuxième méthode. Méthode numéro 2. Méthode numéro 2. La méthode des soustractions successives. Soustraction successive. Il me semble que c'est la méthode qui est la plus… T'aimes bien, il aime ma phrase, merci. Donc, c'est la méthode la plus utilisée par les profs, la méthode de soustraction successive. Regardez bien comment je fonctionne. On prend, on veut quoi? On veut 60 et 48. On les prend et on les soustrait. Toujours le grand moins le petit. Toujours. D'accord? Comme ça, on n'a pas des nombres négatifs. Donc, on y va. On fait 60 moins 48. Et on regarde ce que ça fait. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 12. Attention, hein, vous n'arrêtez pas là, ça serait trop beau. OK? Là, un jour, je me rappelle, j'ai fait cet exercice et il y a un élève qui m'a dit « Ah ben c'est trop facile. Du coup, ça y est, tu l'as trouvé. » Non, non, c'est un hasard total. OK? Donc, 60 moins 48, ça fait 12. Maintenant, vous avez 3 nombres. 1, 2, 3 nombres. Parmi ces 3 nombres, vous sélectionnez les 2 plus petits. Donc, les 2 plus petits, c'est ces deux-là. Et vous faites la même chose, vous faites une soustraction. 48 moins 12, ça nous donne 36. Vous avez 3 nombres. Et bien, vous recommencez, vous prenez les 2 plus petits, c'est ces deux-là. Et vous faites la soustraction. Mais attention, vous ne faites pas 12 moins 36. Je vous ai dit toujours le grand moins le petit. Donc, 36 moins 12, ça fait 24. C'est qui les 2 petits? C'est ces deux-là.
lui c'est le plus grand des trois, c'est ces deux-là. Donc on fait 24 moins 12. Et ça fait quoi 24 moins 12? Ça fait 12. C'est qui les deux petits? C'est 12 et 12. Eh bien, vous faites 12 moins 12. Et dès que vous arrivez à 0, on s'arrête. Et c'est quoi le PGCD? C'est le nombre juste au-dessus du 0. Il est là. Et on retrouve bien le même que tout à l'heure. Sympa ou pas sympa? Moi, j'aime bien la méthode des soustractions successives. Alors, à vous de jouer. Vous me prenez l'exercice 2. Ouais, c'est facile, hein, Manon. Hein. Donc, vous prenez l'exercice 2, question 2, et vous me faites le PGCD de 756 et 441 par la méthode. Venez, on prend la méthode numéro 2 là, de soustraction. C'est sympa, comme ça, on voit si vous avez bien compris. À vous de jouer. Allez, c'est parti. Donc, on est dans l'exercice 2, question 2. Donc, on prend 756 moins 441 et on fait la soustraction avec la calculatrice. Hein, ça nous donne 315. Des trois, là, les deux plus petits, c'est ces deux-là. Donc, on fait 441 moins 315 et ça nous donne 126. Les trois sont là, les deux plus petits sont là. 315 moins 126, ça nous donne 189. Les deux plus petits sont là. 189 moins 126, ça fait 63. Les deux petits. On fait 126 moins 63 et ça fait 63. Les deux plus petits sont là. 63 moins 63, ça nous donne 0. Et 0, on est content quand on a 0 parce que c'est celui qui est juste au-dessus. Donc, le PGCD, le plus grand commun diviseur de 756 et 441, c'est 63. Et on n'oublie pas, on est fiers. On encadre. Merci Valentine, merci de me suivre comme ça. Alors ça sert à quoi Charlotte? Ça sert à quoi de savoir le PGCD? Merci Charlotte, tu viens de me donner la meilleure transition possible pour la question suivante. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur de deux nombres. Donc le but, c'est quoi? Anaïs, n'hésite pas, surtout quand tu dis des choses intelligentes comme celle que tu viens de m'écrire, à te passer en public et non pas en privé. Ça sert à rendre une fraction irréductible. Regardez la question 3 de l'exercice 2. Rendre alors la fraction 756 sur 441, 756 divisé par 441, il faut la rendre irréductible. Ça veut dire quoi être irréductible? Ça veut dire qu'on ne peut plus la réduire. Alors, une fois qu'on a le PGCD, c'est hyper facile parce qu'il n'y a plus qu'à faire 63 fois, comme on sait que c'est le plus grand commun diviseur, on sait qu'on peut faire 63 fois quelque chose en haut et en bas. En haut, si vous tapez à la calculatrice 756 divisé par 53, vous allez obtenir 12. En bas, 441 divisé par 63, vous allez obtenir 7. Vous simplifiez par 63 en haut et en bas. Et là, vous obtenez la fraction irréductible 12 divisé par 7 qui ne peut plus se réduire. Ça revient exactement au même, Emma, que de transformer en facteur premier et en simplifiant, simplifiant, simplifiant. C'est de l'arithmétique. C'est deux méthodes différentes pour arriver au même résultat. On passe à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3 est très simple. Hein, d'accord? Donc, c'est juste que c'est un peu un petit problème et donc une petite mise en application. Mais vous allez voir, on a un voyage scolaire. On a 13 professeurs qui doivent accompagner 154 élèves d'un collège. Le déplacement doit s'effectuer dans des bus de 24 places maximum.
maximum. Combien de bus sont nécessaires? Alors, attendez. Il y a combien d'élèves? 154. Donc, 154 élèves. Combien de profs? 13 profs. Ça fait 167 passagers. 167 passagers. On vous dit que chaque bus ne peut contenir que 24 personnes. Donc, il suffit de faire 167 divisé par 24 pour voir combien ça nous donne. Vous savez tous diviser ou pas? Normalement, vous savez. Ça, c'est des choses relativement simples. Ça nous fait donc 6,9. Donc, combien il va falloir prendre de bus? Si j'en prends 6, je ne vais pas avoir assez de place. Donc, il va falloir en prendre 7. Le dernier ne sera pas complètement rempli, mais il faudra prendre 7 bus. Petit dernier exercice avant de se séparer. Exercice 4. Alors, l'exercice 4, on a 2 voitures qui partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours d'un même circuit. La voiture A fait le tour en 36 minutes et la voiture B en 30 minutes. Y a-t-il des moments, autres que le départ, où les voitures se croisent sur la ligne de départ? Alors moi, ce que je vous propose de faire pour un truc comme ça, regardez, c'est de vous faire un petit tableau. C'est de la logique, hein. De vous faire un petit tableau. Là, vous mettez le nombre de tours. Donc, premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. La voiture A et la voiture B. Alors, la voiture A, combien de temps elle met pour faire un tour? 36 minutes. Donc, 36 minutes, alors que la voiture B, que 30. Au deuxième tour, 36 x 2, ça va nous faire 72, alors que 30 x 2, 60. Pour l'instant, personne ne se croise. Comment ça? Non, c'est pas ça, Myriam. J'ai pas compris l'histoire. Non, attends, Lily, j'ai pas dit 5, hein, j'ai mis 5 au pif, je peux en continuer si tu veux. Hein. 6, 7, etc. etc. Hein. Je me suis arrêtée à 5, mais t'inquiète pas, je vais continuer jusqu'à ce que ça se croise. D'accord? Donc, 2 tours, 72 et 60. 3 tours, on fait 36 x 3, ça fait 108. 30 x 3, ça fait 90. On continue. X 4, ça fait 144. Et là, ça fait 120. Toujours pas, hein? Il faut que ce soit le même chiffre, en fait. X 5, ça fait 180. Et là, ça fait 150. Et ici, 216. Et là, 180. Mais c'est magique, là. Regardez ce 180. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout de 5 tours de A et 6 tours de B, il va y avoir les 2 voitures à l'endroit du départ, au moment de la ligne de départ. Donc oui, il y a un autre moment où les voitures se croisent. Tous les 6 tours. Pourquoi j'ai 1, 2, 3? Ouais, ça. Tous les 5 tours de A et 6 tours de B.